Jean-Marc Boisier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes le directeur de l'association Solidarité pour réussir, une association créée en 2005 en Haute-Savoie et qui gère l'insertion et l'emploi des personnes en difficulté en général. C'est bien ça? Tout est dit, ou presque. Alors l'association a effectivement été créée en 2005 par Paul-Pierre Gauthier, actuel président de l'association. Nous intervenons dans le champ de l'insertion et de la formation, essentiellement dans le cadre d'une convention dans le Code des marchés publics avec le conseil départemental, le service insertion qui est placé sous l'égide de Françoise Camusson, qui était première vice-présidente, qui est en charge du dispositif insertion. On est une petite équipe de 8 personnes, éclectiques, puisque dans l'équipe, il y a un médecin, une assistante sociale, une psychologue du travail, des chargés de relations entreprises, des chargés de formation, des chargés de handicap. Et puis on accompagne, bon an, mal an, 400 personnes allocataires du RSA sur pas tout le département. On n'intervient pas dans le Chablais, mais on intervient sur le Genevois, le bassin nessien et la vallée de l'Arve. Et notre ambition commune, partagée avec ce public, c'est de les accompagner, de les aider dans une ingénierie de retour à l'emploi par l'insertion sociale et professionnelle. C'était vraiment nécessaire aujourd'hui que de créer cette association. Il y avait vraiment un réel manque dans le département. Alors, en 2005, en tout état de cause, quand Paul-Pierre Gauthier, avec le conseil général à l'époque, a mis en place l'association, ça répondait d'un véritable besoin pour faire le lien entre le social et le monde économique. Puisque pour faire aboutir des projets d'emploi, indéniablement, il faut travailler avec les acteurs économiques des territoires, de façon à mettre en évidence tous les efforts, tout le travail, tous les moyens qui mobilisent le conseil départemental au service des publics, mais surtout au service des emplois du territoire. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? C'est les personnes en difficulté qui viennent vous voir, c'est les demandeurs d'emploi qui essayent de recruter, qui vous font des annonces. Vous allez chercher vous-même les personnes directement chez elles? Comment ça se passe? Non. Tout le public qu'on reçoit, il est préconisé par les référentes sociales, donc les assistantes sociales, clairement, dans les pôles médico-sociaux du département, qui identifient des besoins au gré de leurs rencontres, et puis qui identifient que notre offre de service, elle peut, à un moment donné, être congruente avec des besoins des personnes, et puis elle propose une orientation. Ensuite, il y a tout un système de bons de commande qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve, l'équipe, en individuel, face à face, avec des gens pour comprendre leur situation, entendre leurs attentes et avec eux, générer leur retour à l'emploi. Donc c'est un retour à l'emploi, mais ça passe également par de nombreuses formations professionnelles. C'est ça, ouais. Alors, la formation, c'est un peu la caractéristique des publics demandeurs d'emploi depuis un peu longtemps. L'éloignement de l'emploi, c'est les a éloignés de la mobilité professionnelle, des nouvelles compétences, des nouvelles technicités, ce qui fait qu'on a beaucoup recours à la formation, qui est la compétence du conseil régional, mais pour laquelle formation, le conseil départemental mène vraiment un effort représentatif et efficace. Alors il y a beaucoup de secteurs qui sont demandés, notamment les secteurs techniques, l'administratif, l'animation, la culture, l'enfance, le social. Est-ce que quand vous voyez quelqu'un, ou quand en tout cas les personnes de l'association voient quelqu'un, ils savent déjà dans quel endroit, quelle influence, quelle particularité? C'est un travail qui se fait effectivement pas au tout début, mais à force d'entretien, de tests, d'échanges, on arrive à comprendre le tempérament des personnes, à identifier quel est l'environnement qui sera le plus approprié pour un épanouissement professionnel. Et là, on les oriente vers un essai, vers une tentative, vers une rencontre, pour in fine, souvent, arriver à l'emploi. Puis, accessoirement, les ambitions de l'association par rapport à la convention qu'on a avec le conseil départemental, c'est de ramener le public à l'emploi à hauteur de 70% du public accompagné. Alors justement, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on arrive à faire un ratio de performance là-dessus? Toutes les personnes accompagnées arrivent à terme à trouver un emploi, ou en tout cas arrivent à accéder à une formation? Alors toutes, non. Non, pas toutes, c'est pas possible. Toutes celles qui arrivent répondent des vrais besoins des entreprises. Elles ont envie de s'en sortir, elles ont envie d'avancer, elles ont envie d'apprendre, elles ont envie de définir un projet professionnel. Et puis sur leur territoire, elles trouvent des activités qui correspondent à leurs besoins, à leurs compétences. Ensuite, l'objectif de 70% de retour à l'emploi, c'est un objectif surtout de 70% de personnes qui trouvent par la structure de l'emploi dans le territoire. On sait tous aujourd'hui que les emplois en CDI, ce n'est pas la majorité des postes proposés par les services de Pôle emploi ou autres. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens reviennent sur l'emploi de façon durable pour sortir des radars du RSA, arriver à gagner leur vie en toute autonomie, et puis autant que faire se peut,
éviter de revenir dans le dispositif. Il y a un énorme élan de l'association aussi qui est mené sur les personnes en situation de handicap. Ça, c'est un gros point sur lequel il est important aujourd'hui de revenir. Oui, alors là, c'est un autre volet de notre activité. C'est une sensibilité qui est très proche de Paul Pierre, le président, et de mon passé professionnel. Et puis, on a toujours par convention, on n'a pas de subvention à l'association, on est uniquement sur Code des marchés publics, donc on est retenu sur appel d'offres. Par convention avec le Centre de gestion de la fonction publique de Haute-Savoie, on est mandaté pour aider les collectivités territoriales à mettre en place des contrats d'apprentissage pour des personnes en situation de handicap dans tout le département. Alors pour ça, j'imagine qu'il y a une grille de critères. Il y a toutes les personnes en situation de handicap, qu'elles soient sourdes, aveugles ou autres handicaps physiques. Tout à fait. Je veux dire, le vrai handicap qui serait gênant pour un projet d'apprentissage, c'est une difficulté à l'apprentissage, à comprendre, à apprendre, à acquérir des compétences. Des personnes qui auraient vraiment un potentiel cognitif trop bas seraient en difficulté de toute façon dans une séquence de CAP, puisque l'apprentissage, dans l'esprit de tout le monde, on pense toujours l'apprenti, c'est le CAP, espace vert ou à la cantine. En fait, l'apprentissage dans les collectivités territoriales, c'est 8 filières métiers, 250 métiers qui répondent de compétences qui vont du CAP à la licence professionnelle. Le spectre est très large. D'autant que pour les personnes en situation de handicap, on n'a pas la limite d'âge des 26 ans comme pour les autres publics. Ce qui fait que, là tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un monsieur en situation de handicap, demandeur d'emploi, qui souhaitait envisager l'alternance comme solution pour performer ses chances de retour à l'emploi. Il y a 42 ans. Mais ce n'est pas du tout impossible. Ce n'est pas du tout rédhibitoire. Pardon. Non, pas du tout. Et pour ça, vous vous êtes joint les services et le parrainage d'un très grand monsieur, aujourd'hui, qui a une renommée internationale, on peut le dire, qui est autre que Thomas Clarion, un enfant du pays également. Oui, tout à fait. Alors là c'est vraiment, on en est très fiers, vraiment très fiers que Thomas Clarion ait répondu favorablement à notre sollicitation de parrainer l'action apprentissage handicap. Il l'a fait de façon très spontanée, très naturelle. On ne se connaissait pas, on avait juste échangé au téléphone. Par l'intermédiaire d'un élu local, j'avais transmis le dossier de presse. Et tout de suite, il a adhéré à l'idée, considérant que tous les efforts qui tendent à favoriser l'insertion, c'est quelque chose d'important. Et il en est la preuve, que le handicap, ce n'est pas un frein à la performance. Alors, on le rappelle, Thomas Clarion, c'est un multi-médaillé paralympique en situation de handicap déficient visuel. Et là, pour le coup, c'est vrai que le lien était vraiment tout fait entre un déficient visuel et son guide et l'accompagnement qu'on peut porter avec l'association. L'idée de solliciter Thomas, ça reposait exactement sur ce que vous dites. À savoir, l'apprenti et son maître d'apprentissage, c'est un binôme. Thomas et son guide, c'est un autre binôme. Ces deux binômes partagent la même passion. Ils avancent dans le même temps pour tendre vers le même projet. Et l'idée, elle nous semblait à nous tous de l'équipe assez belle pour qu'on puisse se permettre de le solliciter. Et on l'a bien fait. Par la force des choses. Et je suis sûr qu'il a encore plein de choses à apporter à l'association. Là, on se voit le 2 mai avec Thomas pour mettre en place une petite stratégie de communication, de partenariat, et peut-être même à nouveau d'intervention sur Vite-Mont-Blanc. On a hâte de voir ça. L'appel est lancé en tout cas. Juste pour préciser, dites-moi avant que rapidement. j'oublie, dans l'opération handicap et apprentissage, à aujourd'hui, nous avons accusé réception de 30 projets de contrats d'apprentissage pour des personnes en situation de handicap dans les collectivités territoriales. On a sollicité tous nos réseaux pour avoir des candidats, mais je pense qu'un vecteur comme Accès Direct peut permettre au public de prendre connaissance du dispositif, créer peut-être des envies, et pour nous, ce qui sera important, c'est qu'on ait des personnes qui nous appellent pour nous demander si pour eux c'est possible, pour des gens de leur famille c'est possible. On est à leur disposition. Est-ce qu'on peut se permettre de donner le numéro de téléphone? Allez, très rapidement, parce qu'on n'est pas en avance. 04 50 44 00 70. Et voilà, le message est passé. Jean-Marc Boisier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.